Le plan de relance de Lufthansa, Bruxelles Airlines, à 9 milliards d'euros coince. Nouveau retard pour le sauvetage du premier groupe de transport aérien européen. Mercredi, la compagnie Lufthansa a refusé en l'état de l'approuver en invoquant les conditions trop strictes du gendarme européen de la concurrence. Les concessions demandées par l'UE en échange du chèque de l'État allemand de 9 milliards d'euros affaibliraient Lufthansa sur ses deux principaux aéroports allemands, Francfort et Munich, a expliqué le groupe. Le conseil de surveillance de la compagnie s'est donc dit en l'état dans l'impossibilité d'approuver le plan de soutien négocié des semaines durant entre la direction du groupe et le gouvernement allemand. Ce dernier avait validé lundi le plan de sauvetage selon lequel l'État doit devenir le premier actionnaire de Lufthansa pour éviter sa faillite. Mais en échange de son aval, la Commission européenne demande à Lufthansa de céder des créneaux horaires de décollage et d'atterrissage, SLO, droit très convoité et précieux pour les compagnies aériennes, ou de réduire le nombre d'avions basés en Allemagne, selon plusieurs médias. Si le conseil de surveillance considère toujours le sauvetage par Berlin comme la seule option viable pour préserver la trésorerie de la compagnie, il a repoussé sa décision Cindy, le temps d'étudier de manière approfondie les conséquences économiques des demandes européennes, ainsi que les alternatives. À lire aussi, les propositions sur la table sont inacceptables, estiment les syndicats de Bruxelles Airlines. Les négociations avec la Commission européenne sont en cours, a expliqué Angela Merkel lors d'une conférence de presse, alors que l'opposition de la Commission aurait surpris tout le monde, selon le quotidien Handelsblatt. Mais le temps presse, alors que la pandémie de coronavirus a mis quasiment à l'arrêt le transport aérien mondial, plongeant le secteur dans une crise sans précédent. Le groupe allemand perd 1 million d'euros par heure et ne transporte plus que 1% du nombre habituel de passagers. La compagnie ne s'attend pas à un redémarrage rapide et a lancé une restructuration visant à réduire la flotte de 100 avions, menaçant environ 10 000 emplois. Le sauvetage prévoit que l'État prenne 20% du groupe pour 300 millions d'euros en plus d'injecter 5,7 milliards d'euros de fonds sans droit de vote, dont 1 milliard peut être converti en actions. Ce serait la première fois que l'État allemand reviendrait au capital de la compagnie depuis sa privatisation, complète en 1997. À lire aussi, sans accord sur une aide d'État, Lufthansa, Bruxelles Airlines, sera bientôt en faillite, dit son patron. Berlin prévoit aussi de pouvoir augmenter sa participation à 25% et une action, soit la minorité de blocage, mais uniquement en cas d'offre publique d'achat par un tiers, ou de non-paiement des intérêts. L'État garantit également un prêt de 3 milliards d'euros et obtient 2 sièges au conseil de surveillance de Lufthansa, qui a l'interdiction de verser des dividendes et de payer des bonus à ses dirigeants. Le conseil de surveillance attend un dénouement avant de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui doivent eux aussi valider le plan, car il passerait par une augmentation de capital. En plus de la commission, le concurrent Ryanair a dit vouloir contester le plan qu'il qualifie d'aide d'État illégale, qui va énormément fausser la concurrence. À lire aussi, sans intervention d'État, la moitié des compagnies aériennes dans le monde pourrait faire faillite. La demande d'abandon de SLO a provoqué une levée de boucliers en Allemagne. Les syndicats redoutent que la place abandonnée par Lufthansa soit occupée par des concurrents low cost pratiquant du dumping social, selon VC, qui représente les pilotes. La Commission européenne ne doit pas imposer un poids supplémentaire à Lufthansa, a déclaré le ministre des Transports, André Scheuer, au journal Bild, ajoutant que l'exécutif européen ne le fait pas non plus pour d'autres compagnies. Bruxelles a notamment validé début mai le soutien de 7 milliards d'euros par Paris pour Air France, qui reçoit un prêt bancaire garanti, et 3 milliards d'euros de prêts directs de l'État. En parallèle, des craintes ont été émises en Europe que le vaste soutien économique déployé par Berlin fasse émerger les entreprises allemandes, avec un avantage concurrentiel considérable de cette crise. Nouveau retard pour le sauvetage du premier groupe de transport aérien européen. Mercredi, la compagnie Lufthansa a refusé en l'état de l'approuver en invoquant les conditions trop strictes du gendarme européen de la concurrence. Les concessions demandées par l'UE en échange du chèque de l'État allemand de 9 milliards d'euros affaibliraient Lufthansa sur ses deux principaux aéroports allemands, Francfort et Munich, a expliqué le groupe. Le conseil de surveillance de la compagnie s'est donc dit en l'état dans l'impossibilité d'approuver le plan de soutien négocié des semaines durant entre la direction du groupe et le gouvernement allemand. Ce dernier avait validé lundi le plan de sauvetage selon lequel l'État doit devenir le premier actionnaire de Lufthansa pour éviter sa faillite.
Mais en échange de son aval, la Commission européenne demande à Lufthansa de céder des créneaux horaires de décollage et d'atterrissage, slow, droit très convoité et précieux pour les compagnies aériennes, ou de réduire le nombre d'avions basés en Allemagne, selon plusieurs médias. Si le Conseil de surveillance considère toujours le sauvetage par Berlin comme la seule option viable pour préserver la trésorerie de la compagnie, il a repoussé sa décision Cindy, le temps d'étudier de manière approfondie les conséquences économiques des demandes européennes, ainsi que les alternatives. À lire aussi, les propositions sur la table sont inacceptables, estiment les syndicats de Bruxelles Airlines. Les négociations avec la Commission européenne sont en cours, a expliqué Angela Merkel lors d'une conférence de presse, alors que l'opposition de la Commission aurait surpris tout le monde, selon le quotidien Handelsblatt. Mais le temps presse, alors que la pandémie de coronavirus a mis quasiment à l'arrêt le transport aérien mondial, plongeant le secteur dans une crise sans précédent. Le groupe allemand perd 1 million d'euros par heure et ne transporte plus que 1% du nombre habituel de passagers. La compagnie ne s'attend pas à un redémarrage rapide et a lancé une restructuration visant à réduire la flotte de 100 avions, menaçant environ 10 000 emplois. Le sauvetage prévoit que l'État prenne 20% du groupe pour 300 millions d'euros en plus d'injecter 5,7 milliards d'euros de fonds sans droit de vote, dont 1 milliard peut être converti en actions. Ce serait la première fois que l'État allemand reviendrait au capital de la compagnie depuis sa privatisation, complète en 1997. À lire aussi, sans accord sur une aide d'État, Lufthansa, Bruxelles Airlines, sera bientôt en faillite, dit son patron. Berlin prévoit aussi de pouvoir augmenter sa participation à 25% et une action, soit la minorité de blocage, mais uniquement en cas d'offre publique d'achat par un tiers, ou de non-paiement des intérêts. L'État garantit également un prêt de 3 milliards d'euros et obtient 2 sièges au conseil de surveillance de Lufthansa, qui a l'interdiction de verser des dividendes et de payer des bonus à ses dirigeants. Le conseil de surveillance attend un dénouement avant de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui doivent eux aussi valider le plan, car il passerait par une augmentation de capital. En plus de la commission, le concurrent Ryanair a dit vouloir contester le plan qu'il qualifie d'aide d'État illégale, qui va énormément fausser la concurrence. À lire aussi, sans intervention d'État, la moitié des compagnies aériennes dans le monde pourrait faire faillite. La demande d'abandon de Slow a provoqué une levée de boucliers en Allemagne. Les syndicats redoutent que la place abandonnée par Lufthansa soit occupée par des concurrents low cost pratiquant du dumping social, selon VC, qui représente les pilotes. La Commission européenne ne doit pas imposer un poids supplémentaire à Lufthansa, a déclaré le ministre des Transports, André Scheuer, au journal Bild, ajoutant que l'exécutif européen ne le fait pas non plus pour d'autres compagnies. Bruxelles a notamment validé début mai le soutien de 7 milliards d'euros par Paris pour Air France, qui reçoit un prêt bancaire garanti, et 3 milliards d'euros de prêts directs de l'État. En parallèle, des craintes ont été émises en Europe que le vaste soutien économique déployé par Berlin fasse émerger les entreprises allemandes, avec un avantage concurrentiel considérable de cette crise. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.